Dans une vie quotidienne, on est entouré d'aspects de chimie et en particulier, tout le monde connaît bien les plastiques et tous les matériaux composites, qu'ils soient dans les vêtements, dans les meubles, dans les planchers. Donc la chimie est partout autour de nous, incluant les médicaments, évidemment, incluant les couleurs fantastiques qu'on a aujourd'hui, incluant les odeurs. La chimie nous entoure complètement. Je suis Émilien Pelletier, j'ai une formation en chimie et je suis professeur d'écotoxicologie à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Déjà, chez les anciens Grecs et chez les Romains, on connaissait déjà beaucoup de la chimie. En fait, ils connaissaient déjà les métaux comme le cuivre, comme le zinc, comme le fer, qu'ils avaient appris à traiter. Donc, ce sont les éléments de base de la chimie. On connaissait aussi plusieurs médicaments sans vraiment savoir que c'était de la chimie, mais c'était quand même une certaine forme de chimie. Et on connaît tous, au niveau du Moyen Âge, les fameux alchimistes qui, malgré la réputation qu'on leur a fait, faisaient beaucoup de chimie, apprenaient beaucoup de chimie, mais ils y mêlaient un peu les superstitions, des aspects de religion, ce qui fait qu'ils ont été un peu les laissés pour compte de l'histoire de la chimie, mais ils avaient progressé beaucoup. Ensuite, on connaît tous le père de chimie moderne qui s'appelle Lavoisier, qui était un Français, qui, à la fin du 18e siècle, a écrit le premier traité de chimie et elle a expliqué comment fonctionnaient les éléments de base de la chimie, les sels, les acides, les bases, donc c'est à lui qu'on doit toutes ces dénominations-là. Au cours du 19e siècle, la chimie s'est développée aussi rapidement et là, on a vu tout le développement sur la chimie minérale, la chimie inorganique, mais aussi sur la chimie organique, avec des explications de plus en plus claires comment les réactions chimiques se procédaient. Au début du 20e siècle, grande révolution qui est arrivée là, on a conçu ce qu'on appelle la théorie atomique. Là, enfin, on avait une théorie pour expliquer les bases de la chimie, comment les réactions chimiques se faisaient, et aussi on a conçu ce qu'on appelle le tableau périodique, qui est encore une autre façon de classifier les choses. Et si on continue, au cours du 20e siècle, la chimie s'est développée de façon très rapide, la chimie organique en particulier a beaucoup progressé, synthèse organique et aussi la synthèse organométallique où on liait les métaux avec la matière organique. Bonjour, je m'appelle Steven Ouellette, j'ai 28 ans, je suis chimiste, j'ai une maîtrise en chimie et j'enseigne en chimie. C'est autant l'enseigner dans les cours que l'enseigner ici au laboratoire. Quand les étudiants viennent faire un laboratoire ici en chimie, c'est moi qui vais les accueillir ici au labo avec le professeur pour les aider là-dedans. Je gère aussi le laboratoire de chimie, dans le fond, m'assurer que tous les appareils sont fonctionnels. J'ai terminé avec un bac ici à l'Université du Québec à Rimouski, puis ma maîtrise à l'Université Laval. Je pense que tout ça m'a bien préparé. Même aussi mes études au cégep m'ont quand même assez bien préparé au domaine de la chimie que je fais en ce moment. Je pense que le but, quand on suit un cours, quand on étudie dans un domaine, c'est pas nécessairement de tout se rappeler. J'essaie plus de recréer quand j'enseigne le genre de professeur que j'aimais beaucoup au secondaire, au cégep ou à l'université. Notre métier, oui, de un, c'est enseigner, mais je pense qu'aussi, ce qu'on aimerait, surtout au cégep, c'est peut-être passer notre passion des sciences, de la chimie aux étudiants qui viennent suivre nos cours. Tout ce qui est domaine scientifique m'a toujours beaucoup intéressé. Il y avait aussi les mathématiques où j'avais un grand intérêt, mais c'est plus dans mes études un peu au cégep qui m'ont permis vraiment de découvrir c'était quoi la chimie. Puis c'est là que j'ai su que je voulais vraiment me diriger dans le métier de chimiste à l'université. Je voyais plus le monde de la chimie comme un monde qui était à découvrir. Oui, on a déjà découvert beaucoup de choses en chimie, mais je pense qu'il reste beaucoup de chemin à faire. Je pense que ça ne va jamais s'arrêter, les découvertes qu'on va faire en sciences au niveau de la chimie. Fait que je pense que c'est un peu pour ça que je me suis dirigé vers la chimie. Je suis une personne assez curieuse. Je pense que la seule différence dans 10 ans, c'est que peut-être les intérêts des étudiants vont avoir changé. À l'Université du Québec à Rimouski, on a pris une autre orientation, donc plus environnement. Donc ça change, ça va suivre les mœurs, un peu suivre les habitudes de vie un peu des étudiants, des gens. On devient plus environnementaliste. Donc les cours ont changé un peu de cette façon-là. Si on est prêt à voyager un petit peu, les emplois de chimistes au Québec sont nombreux. Le critère principal encore, comme que je disais, c'est être passionné par ce qu'on fait. Puis ça va toujours rester vrai, même aujourd'hui, même dans 10 ans, je pense que ça ne changera pas. Bonjour, mon nom est Julie Gendron, j'ai 28 ans. Je suis allée à l'Université de Sherbrooke pour faire le baccalauréat en chimie. Ça fait 4 ans et demi que je travaille comme chimiste au CTTEI. Bonjour, mon nom est Marie-Claude Girard, j'ai 35 ans. Je suis technicienne en chimie analytique. J'ai fait mon DEC au cégep de Jonquière. Ça fait 16 ans que je suis sur le marché du travail et je travaille depuis 1 an au CTTEI.
Je dirais que le travail d'équipe est très important dans notre emploi ici parce que ça prend 2 cerveaux pour bien mener une expérience à terme. Donc, souvent, la partie plus théorique, c'est moi qui vais le faire. Ensuite, on se voit ensemble qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'elle en pense, sa vision des choses. Puis ensuite, c'est elle qui le fait. C'est ça. Donc, moi, je réalise souvent les mains du laboratoire. Donc, suite à qu'est-ce qu'elle a sorti dans la littérature, on se réajuste en conséquence. Je fais les manipulations. Des fois, bien, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, il faut que je retourne la voir pour qu'elle cherche encore une autre solution. Ou tout simplement un suivi de projet. Julie est en charge des projets. Donc, des fois, je lui donne ses résultats pour qu'elle puisse transmettre à son client, dans le fond, où est-ce qu'on en est rendu dans son projet. Mes études m'ont très bien préparée au marché du travail. Comme j'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke, qui offre le système coopératif, ça veut dire qu'on fait des stages en alternance travail-études. J'ai fait 4 stages en industrie, 4 stages de 4 mois. Donc, j'ai touché à plusieurs domaines de la chimie. Moi, j'ai fait un stage en université pour un professeur en chimie physique. J'ai fait un stage en chimie pharmaceutique. J'ai fait un stage en électrochimie, puis j'ai fait un stage en chimie minérale. Donc, j'ai pas mal touché à tous les domaines. Le cégep possédait tous les instruments. Donc, quand on arrive en milieu industriel de travail, bien, c'est les mêmes appareils, les méthodes sont vraiment similaires. Les techniques de laboratoire qu'on apprend sont vraiment axées sur le marché du travail. J'ai toujours eu un intérêt pour les sciences depuis que je suis toute petite. Par contre, au secondaire, je ne m'intéressais pas, mais pas du tout à la chimie. Je trouvais ça plate. Puis c'est quand je suis arrivée au cégep que j'ai eu un très, très bon prof de chimie. Puis là, ça m'a donné le goût d'aller là-dedans. Au secondaire, j'aimais beaucoup les sciences. Par contre, j'avais été classée dans les faibles. Il y a un professeur qui m'a pris sur son aile, puis il m'a enseigné la chimie 436 sur l'heure du midi pour que je puisse arriver en secondaire 5 avec mes chimies physiques fortes. Je voulais faire le travail à mon père quand j'étais jeune. Mon père était technicien en travaux pratiques au cégep. Donc, c'est lui qui préparait les laboratoires pour les étudiants en chimie et en physique. Donc, j'ai baigné très jeune dans l'esprit des laboratoires de chimie. Je voyais les étudiants faire des titrages, donc des changements de couleur que j'appelais quand j'étais enfant. La solution passait du bleu au rose et je ne comprenais pas pourquoi, mais c'était des belles couleurs. Donc, c'est pour ça que c'était la chimie, moi, qui m'intéressait. On a toujours des projets sur différents sujets, mais qui touchent toujours à la chimie. Dans 10 ans, la profession va toujours être la même parce que, veut pas, la chimie, il y en a dans tous les domaines, que ce soit alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, industriel. Partout, qu'est-ce qu'on pense, il y a de la chimie. Le vaste domaine de la chimie n'aura pas rétréci, va encore plus s'élargir. Par contre, les appareils analytiques risquent d'être plus sophistiqués, plus à la fine pointe technologique encore, mais ça va toujours prendre quand même un humain derrière l'appareil. Bonjour, mon nom est Cindy Beaulieu, j'ai 20 ans. J'ai obtenu mon diplôme d'études collégiales en sciences de la nature au cégep de Rimouski et présentement, j'étudie à l'UQAR en chimie de l'environnement et des bioressources. L'été dernier, j'ai travaillé en environnement pour la compagnie ArcelorMittal Mines Canada, située à Fermont, dans le nord du Québec. Mes tâches de travail étaient surtout pour la politique de sensibilisation ISO 14001, gestion des déchets, du recyclage, des matières résiduelles dangereuses. Aussi, nous travaillons pour l'amélioration de procédures en cas de déversement accidentel. Tous les échantillonnages des effluents finaux, il faut vérifier les concentrations de certains éléments pour que ce soit en relation avec les lois du ministère et d'Environnement Canada. Ma première année en chimie de l'environnement m'a été très utile et bénéfique pour mon stage puisque j'ai pu avoir les connaissances nécessaires pour appuyer les conseillers dans leurs décisions, que ce soit pour le système de traitement des sols contaminés. Pour moi, la chimie a toujours été quelque chose d'important dans ma vie. Même au secondaire, je croyais qu'il y avait beaucoup d'opportunités de travail là-dedans pour justement appliquer des procédés plus verts, pour que ce soit meilleur pour l'environnement et qu'il y ait moins d'impact. Pour apprendre que ce soit pour le transfert d'ions ou n'importe quoi, c'est vraiment tout relié à la chimie. Même si tu étudies en chimie et que tu aimes plus la biologie, tu vas voir de la biologie pareil au travers. C'est vraiment relié dans tous les sens. Mon emploi chez ArcelorMittal a été très prometteur. J'y retournerai n'importe quand. Ça offre beaucoup de défis. L'exploitation minière a beaucoup d'impact sur l'environnement, donc il reste de multiples choses à changer. C'est une très grosse compagnie qui a environ 2000 employés. Donc, vraiment, les innovations en environnement ne font que commencer.
Alors bonjour, nous sommes étudiants en première année au bac en chimie de l'environnement et des bioressources à l'Université du Québec à Rimouski. J'ai eu un DEC en sciences de la nature au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai fait un DEC en cinéma au cégep Garneau à Québec. J'ai fait un DEC en sciences lettrières au Collège de Bois-de-Boulogne à Montréal. J'ai choisi la chimie de l'environnement parce que pour moi, la chimie, c'est la base de tout, puis l'environnement me tient à cœur et j'ai voulu mixer les deux. C'est le domaine en sciences que j'ai le plus d'aptitude. J'ai décidé de prendre un volet environnemental pour aider notre planète. Je veux régler des problèmes que l'homme crée aujourd'hui en environnement, surtout en pollution. Pour faire un bon chimiste, selon moi, il faut être dévoué, motivé et avoir beaucoup d'imagination. Moi, au collège, je voulais plutôt être astrophysicien, découvrir de nouvelles planètes, mais au final, je me suis dit qu'il valait mieux sauver celle sur laquelle j'étais. Au départ, il faut avoir un bon sens d'observation, il faut le développer si on ne l'a pas déjà, et aussi il faut avoir la curiosité de vouloir comprendre comment les choses fonctionnent jusque dans le moindre détail. La première chose, c'est la curiosité. La deuxième chose, persévérance. Et la troisième chose, débrouillardise. Ce qui m'a vraiment décidé de la chimie, c'est un professeur très allumé en chimie organique au cégep. Moi, au secondaire, je voulais devenir infirmière, mais rendu au cégep, j'ai découvert une grande passion pour la chimie. J'ai toujours aimé les sciences, mais je ne savais pas du tout au secondaire que j'allais finir en chimie. C'est seulement vers la fin de mon DEC que j'ai découvert que j'aimais beaucoup la chimie. C'est pas plus compliqué qu'un autre domaine, être en chimie, c'est juste avoir une passion un peu pour les sciences, puis ça va y aller de soi-même, avec un peu d'effort. J'aimerais beaucoup aller soit en océanographie ou bien en écotoxicologie. J'aimerais poursuivre mes études en finissant avec une maîtrise, faire un peu de recherche, puis terminer ma carrière en tant qu'enseignant. J'ai pas d'idée précise de ce que je vais faire avec mon bac en chimie, mais j'aimerais beaucoup aller étudier la chimie des insectes. Moi, j'aimerais travailler dans le développement des nouveaux matériaux en chimie. Actuellement, il y a les nanomatériaux, les nanoparticules, et ça nous mène vers une interaction très directe avec la biologie de façon étonnante. Donc, en fait, la chimie nous mène vers l'explication de la vie elle-même.